On se retrouve sur une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera sur Lichess. Comme demandé, je vais expliquer une variante, comme demandé, comme un ami m'avait demandé et comme j'avais prévu aussi du coup à faire au plus vite. Donc, du coup, cette variante, la variante que j'ai choisie, parce que voilà, on n'avait pas dit une variante spéciale, donc voilà, moi je me suis dit, bah, j'ai regardé un petit peu et puis je me suis dit, bah, on va faire la variante, la défense sicilienne. Alors bien sûr, il y a différentes variantes de la défense sicilienne. Celle que moi j'ai choisie, c'est une défense hyper accélérée. Je crois que ça s'appelle comme ça si je me souviens bien, mais c'est plus sûr, enfin c'est pas grave. Alors du coup, on commence directement avec... oups, pardon. On commence directement avec E4. L'autre joue C5. Il y en a qui jouent ça. En général, oui, certes, c'est E4, mais voilà. Dans ce cas-ci, E5, pardon. Dans ce cas-ci, il joue C5. Alors bah, là, moi, je joue cavalier F3. Ça reste un petit peu dans la base. Lui, il va jouer G6. Alors là, on entre dans la défense sicilienne. Voilà. Hyper accéléré, Dragon. Ok, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça. Enfin, soit, c'est pas grave. Alors, du coup, pour le moment, il y a plusieurs options qui se présentent à nous. Il y a éventuellement... Attendez, je vais faire ça. Hop. Voilà. Il y a éventuellement D4 qui vient. Pour qu'après, après, il faut... Pour que du coup, on arrive à ici, comme montré ici, 36, les blancs, 36% de victoire, 39% de nul et 25% de victoire pour les noirs. Si tout se passe bien, si on joue bien. Alors là, du coup, bien sûr, il y a d'autres options. Comme ici, présenter C3. Enfin, je vais d'abord vous montrer, voilà. Si je joue D4. Alors là, le meilleur coup pour lui, c'est de prendre... Wow, excusez-moi. Le meilleur coup pour lui, c'est de prendre. Et moi, je dois reprendre de la dame, si je me souviens bien. Mais je suis pas sûr. On va voir ça tout de suite. Ok, non, c'est mieux de prendre du cavalier. Pourquoi pas. Enfin, soit. Alors, du coup, ici, ça c'est le meilleur coup à faire. Le pire de tous, sauf à part celui que j'ai joué sans faire exprès C4, mais le pire de tous, dans les trois options qu'il me proposait, c'était D6. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, dans ce cas-là, je dois prendre. Et là, l'erreur, c'est que, du coup, il va se dire, bah, je vais prendre. Ah ben là, hop, je prends la dame et il se déroque. Et là, vous voyez, ici, la barre, c'est fini. Il est vraiment descendu, mais d'une puissance. Alors, du coup, en jouant ça, il y a un autre coup qui s'appelle B6. Qui s'appelle. Alors là, c'est B6. Le meilleur coup pour moi, ben, il y a deux options différentes. Voilà, c'est D prend C5. Alors là, du coup, bah, voilà. Il y a son plus, il prend et puis c'est tout. L'histoire est finie. Mais on reste dans une défense sicilienne. Il y a l'autre option, c'est cavalier C3. Pourquoi pas? C'est pas mal, je trouve. Comme ça, mais bon, maintenant, voilà, comme vous voyez ici, les blancs sont toujours, les blancs sont toujours un peu supérieurs aux noirs. Alors, du coup, de cette option-ci, oui, voilà, il a pris. Pourquoi pas? S'il a pris. Euh, donc moi, du coup, ici, il y a deux options. Cette dame prend D4. Ah, voilà, c'est bien ce que je me disais, c'est mieux dame prend D4. Ah non, ici c'était prendre cavalier. Hop, ici on va prendre dame prend D4. Alors là, du coup, ici l'autre pourrait jouer, comme ici j'attaque la tour, il pourrait éventuellement
faudrait qu'il défende. C'est surtout ça en fait. C'est surtout qu'il faudrait qu'il défende. Alors, il y a F6 et cavalier F6. Pour moi personnellement, euh, il me dit qu'ici, c'est mieux cavalier F6. Alors, je vais essayer de vous montrer pourquoi. Il dit c'est mieux de faire cavalier F6, comme ça, parce qu'en fait, bah, comme ici on voit, là, cavalier F6, les noirs gardent leur pourcentage de victoire. Alors que s'ils jouent F6, ils perdent leur pourcentage de victoire, mais ils gagnent en pourcentage de nul. Certes, c'est plus avantageux, mais c'est mieux d'avoir un pourcentage de victoire. Alors du coup, s'il joue cavalier F6, bon alors là, du coup, je sais pas trop ce que je pourrais jouer comme ça. Mais voilà, on va jouer cavalier F6. Donc là, du coup, pour moi, là, il y a plusieurs coups qui s'offrent à moi. Alors, ben, il y a notamment E5 qui me fait gagner encore un petit peu plus en pourcentage de victoire et perdre en pourcentage de nul. Certes, il garde son pourcentage de victoire. Alors, d'office, ici, pour embêter le cavalier, pion est protégé par la. Pion est protégé. Voilà, si on fait ça, bah, il y a. Hop, comme ça, hop. Il y a la dame qui menace là. Voilà. Oups, j'ai fait une double flèche ici. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas encore trop terrible. Bon, voilà, c'est la première fois que je fais ça comme ça, donc c'est la première fois que je fais une vidéo sur le Mac, donc voilà. Alors, du coup, ici, bah, il y a d'autres coups que je pourrais faire qui sont pas mal. Maintenant, voilà, le meilleur c'est celui-ci. Alors, du coup, bah, là, il y a d'office, il y a l'option de soit prendre la dame, enfin, prendre la dame. Qu'est-ce que je raconte, moi? Hop, il y a l'option de soit mettre ici pour menacer la dame là. Ou alors, bah, il y a l'option bah, mettre le cavalier là pour le protéger. Mais bon, lui personnellement, et voilà, il dit que cavalier ici, bah, c'est 100% de victoire pour les blancs. C'est un très mauvais coup en gros. Tu ruines la chance des noirs. Alors qu'ici, en fait, ce cavalier, quand tu le mets, si tu mets le cavalier là, bah voilà quoi, si tu fais hop ça, t'as encore des chances de gagner. Voilà, regarde, les noirs et les blancs sont presque à égalité. Donc, ça va, tu vois, ça passe encore. Il arrive à récupérer un petit peu. Alors là, du coup, il y a un coup qui est pour vraiment casser les noirs pour gagner encore un petit peu plus de chances de pourcentage de victoire. C'est Dame E4. A4, pardon, excusez-moi. Alors, bah, en même temps, là, du coup, en même temps, là, bah, comme je vous l'ai montré ici, il y a le cavalier. Wow! Bon, je voulais une flèche, moi, mais j'ai oublié de prendre la flèche. J'ai oublié de prendre la flèche. Voilà. Il y a le cavalier ici qui menace la dame. Donc, bah, ça serait mieux, oui, de soit mettre la dame ici, ou là. Dame F4 aussi. Il propose aussi Dame F4. Ici. Pour gagner la protection, pour garder, hop, pour garder la protection sur le pion. La double protection. Pourquoi pas? Je sais pas si vous comprenez comme ça. En fait, je vais vous expliquer un petit peu les couleurs, je suppose bien que vous avez compris. Mais en gros, le bleu, c'est le déplacement possible. Le rouge, c'est les menaces. Et les verts, c'est la protection des pions. Donc voilà, moi, je me suis donné ça comme couleur. Je trouve ça pas mal. Alors, il propose aussi... hop. Il propose aussi Dame H4. Ici. Pour garder la menace sur le cavalier. Là, comme ça. Et que ce cavalier garde toujours la protection sur ce pion et qui protège en plus la dame. Voilà. Je pense que ah, ça va. Je m'améliore au niveau des flèches. Je m'améliore au niveau des flèches. Voilà. Et que ce pion, oups, et que ce pion garde la menace sur le cavalier. Et en plus, il garde la, on va dire bon, on va garder rouge pour là aussi. Il garde cette place là. Donc c'est pas mal, surtout que voilà, surtout qu'on peut potentiellement libérer le chemin du roi ici. Alors, du coup, ici, bah, je vais faire comme lui me conseille de faire le meilleur coup, Dame A4. Alors ici, il y a plusieurs coups qui sont possibles pour les noirs. Hop, on va commencer avec les blancs, avec le bleu. Alors, il y a plusieurs coups, c'est cavalier D5. Alors, cavalier D5,
c'est ici. Alors, je vois pas, à part pour retirer le cavalier en lui-même ne fait rien grand-chose. Enfin, il peut contrôler du coup les potentielles cases ici. Oups, je voulais faire un point. J'ai dit que je voulais faire un point. Bon, c'est pas grave, hop, c'est ici. Ouais, voilà, un point ici. Menace ici. La menace ici, entre guillemets, parce qu'il y a le fou et le pion. 6, ben là, ben, d'office la menace ici, mais la dame ça sert un peu à rien. Enfin, ça, vous avez compris, garde un peu les tours, la place tour. Alors du coup, il y a un autre coup, c'est cavalier à H5. Alors, ben, cavalier H5, ben ça, il dit que c'est pas trop mauvais. Bah non, si, non, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Il y a deux coups en fait où ben, en fait c'est cavalier H5 et cavalier G8. Bah, il dit que là, il donne en gros, les noirs donnent la victoire aux blancs, entre guillemets. Il donne la victoire aux blancs si ça continue dans les bons coups, dans les meilleurs coups pour les blancs. Parce que là, il sert strictement à rien. Alors du coup, ben, on va faire le meilleur coup qui est cavalier D5. Alors ici, du coup, il y a plusieurs coups de nouveau qui se présentent à nous. Bon, voilà, vous allez me dire, tu nous fais une partie en fait. Oui, je vous fais une partie, certes, voilà, mais je vous explique j'essaie de vous expliquer un petit peu les différentes positions, sachant qu'on est toujours dans une partie de défense sicilienne. Parce que voilà, on est quand même combien de coups? Je sais pas moi. Septième? Ok, 27. Alors, du coup, ici, en fait, il y a plusieurs coups de nouveau. Il y a deux coups où bah, les blancs gardent un 100%. C'est 100% pour les blancs. Ah. Alors, bah oui, 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 je vois. Je vais vous montrer. Hop. En gros, c'est mettre le fou là ou le fou là. Pouvoir faire le roc après ici. Pouvoir faire le roc après. Euh, Après, il y a d'autres trucs. Ah, ok. Après, il y a d'autres trucs qui nous proposent. Donc, c'est C4 ici pour menacer le cavalier et menacer la place ici. Ouais, c'est pas mal. Je trouve ça, bah, c'est intéressant. Alors, ce qu'il nous propose d'autre, c'est A3. Alors là, oups, j'ai voulu reprendre la bleue. Alors, il nous propose A3 pour empêcher de mettre, pour menacer cette case-là, pour empêcher ok, pour empêcher que le cavalier ici puisse se mettre, puisse se mettre là. Alors du coup, bon, on va faire ça. Voilà. Alors là, l'autre, il dit le meilleur coup. Parce que là, il dit que les blancs, en gros, gagnent d'office. Donc voilà, bon, maintenant, je vais essayer de jouer un petit peu. Alors du coup, bah, moi, perso, je vais jouer ça. Je pourrais jouer ça. Je pourrais jouer ça, même s'il dit voilà que c'est... Ah non, en fait, là, il dit que les noirs ont même un petit peu de chance de gagner. Ah, pourquoi pas? Ok, alors là, il dit dame 4. En gros, dame, mettre la dame ici pour menacer les deux cavaliers. Alors, bon, je joue les blancs et moi, personnellement, je vais jouer les noirs. Voilà. En pensant, voilà, en réfléchissant à ce que je pourrais jouer. Alors ici, il y a différents coups. Il propose le cavalier C7. Ouais, moi je dirais plus ça. Voilà, pourquoi pas. Et lui me dit aucun coup. Il n'y a pas de coup possible. Ok, ça s'est jamais produit. Bon, c'est pas grave. On va jouer son coup à lui alors. Alors, d'où donc lui, il me dit de jouer H4. Mhm. Attendez que je réfléchisse pourquoi jouer H4.
peut-être pour potentiellement libérer la tour. Pour faire ça. Oups. Pour faire ça comme ça. Peut-être. Peut-être, je sais pas. On va jouer H4. Ouh là là. Ouh là là. Lui dit H5. Je ne sais pas. C'est un peu bizarre leur truc là. Bon, enfin, soit, les amis. Alors, du coup, voilà, on va faire un petit récapitulatif. J'ai dit un petit peu récapitulatif. 20 boutons. Ah bah, c'est déjà au début. Alors, du coup, jeu E4, C5, cavalier F3, G6, D4. Voilà. Alors là, du coup, l'autre, il faut qu'il prenne. Cavalier, C prend D4, pardon. Alors, cavalier prend D4. Il joue cavalier F6. Il joue cavalier F6. Hop. Pour faire une menace ici. Je vais prendre la flèche. Chaque fois, j'oublie de la prendre. Hop, pour prendre le pion ici. Alors, du coup, d'office, bah, l'autre, il a joué. Ok. Bon, tu vas bien, ouais. Voilà. Donc ici, voilà, il a joué cavalier C3 pour protéger le pion ici. Alors là, d'office menace le cavalier. Pourquoi pas? Là, faut prendre. Parce que, voilà, après la place. Hop. Ici, bah, ce bête-là, bah, il y a le pion, donc c'est pas bon. Ici, il y a le pion, donc c'est pas bon non plus. Là, il peut, bah, il aura qu'à pousser le pion là, et voilà, il m'embêtera de nouveau. Ici, bah, il sert pas trop à grand-chose parce qu'il contrôle que sa place là, donc voilà. Il peut se mettre ici, mais après, il bloque le fou et la dame. Et il peut se mettre potentiellement là, mais ça sert de nouveau à rien parce qu'il bloque le fou. Donc, lui, il veut que je prenne. Alors là, du coup, prendre. Oh là là, mais il est sérieux? Moi, personnellement, j'aurais pris de l'autre pion. Parce que là, du coup, bah, d'office, t'as la dame et le roi. Échec, et il est déroqué. Là, du coup, hop, il veut jouer fou C4. Donc, c'est d'une partie qui est venue, hein, donc voilà, qui s'est passé. Alors là, du coup, il retire son roi, il joue A4. Pour potentiellement, pour en fait, je sais pourquoi il joue A4. C'est pour éviter qu'il fasse ça. Que du coup, bah, comme ça, je peux faire ça. Il fait ça, et puis le fou, il prend là. Donc bah voilà. Et du coup, en plus, je libère la colonne de la tour ici. Ouais, comme ça, ici. Ouais, non, bien sûr, elle va pas en diagonale. Donc du coup, l'autre, il a, il a joué quoi? Il a joué fou E6. Voilà, comme ici on voit, les blancs sont toujours un petit peu gagnants, un petit peu. Bah là, oui, bah là, le fou, hop, on prend la flèche, hop, comme ça. Sachant que le fou ici, il est tout seul, il est pas protégé. Il n'y a rien du tout. Du coup, l'autre, qu'est-ce que l'autre a joué? Il a joué fou prend E6. Ouais, c'est logique, parce qu'en plus, après, du coup, il se fait un doublet de pion ici. Hop, et voilà, là, c'est un doublet de pion, c'est pas bien. C'est pas super bien pour lui. Donc voilà. Donc ben voilà, ici quand on regarde la position du truc, bah il est pas très, les noirs sont pas très bien. Là, effectivement, on voit que les noirs sont pas très bien, parce que là, du coup, bah, là, il y a le coup potentiel qui vient, c'est ça, comme ça, hop. Et en plus, il bloque ce pion là. Donc voilà. Ou alors il y a aussi possibilité de venir par après ici pour menacer là. Donc voilà. Et en plus contrôler cette case là aussi, comme ça. Donc voilà. Après, oui, il y a possibilité qu'il joue ça du coup, parce qu'il est protégé par la tour et le fou. Donc alors ici du coup. Donc voilà, ici je vais peut-être vous laisser, voilà.
vous me direz ce que vous en pensez de mon premier cours. J'ai essayé de faire bien, voilà, je me suis entraîné un petit peu, j'ai répété quelques fois, j'ai regardé quelques petites vidéos de différents youtubeurs qui expliquent un petit peu et je me suis un petit peu intéressé et tout pour voir un petit peu que je pourrais expliquer. Donc voilà, dites-moi si j'ai plus ou moins bien fait ça, ou expliquez-moi comment est-ce que je pourrais pour mieux expliquer ou quoi, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un beau petit pouce bleu, mettre un petit commentaire et surtout activer la cloche, comme ça vous savez quand je fais une vidéo, surtout que comme pour le moment c'est pas très, il n'y a pas de date précise, même si voilà, pour le moment hier, ben, j'en ai fait une hier et j'en ai fait une aujourd'hui, c'est parfait, c'est excellent. Je me suis un petit peu arrangé, voilà, j'ai fait des petits trucs et tout sur ma chaîne. Réorganisé les playlists, donc voilà. Surtout que voilà, j'ai fait un truc, un écran de fin, qu'à la fin de chaque vidéo, euh, je vous présente la playlist qui est dans le même thème que de la vidéo. Et il y a dans le cercle, voilà, il y a mon petit logo qui vous emmène sur mon mur. Voilà, vous verrez mon mur. Vous pouvez, je vous, con- je vous conseille d'aller faire un petit tour sur mon mur pour voir les différentes playlists parce qu'elles sont toutes complètes. Voilà, j'ai mis toutes les vidéos dessus dans différents thèmes. Voilà. Enfin, je crois que j'ai tout mis dessus. Je sais plus, il faudrait que je regarde après. Mais voilà, j'ai laissé potentiellement, voilà, j'ai réorganisé un petit peu mon mur, il est un petit peu décoré, voilà, tranquille. Donc ben, voilà les amis, surtout n'hésitez pas à me dire, voilà, si vous voulez que je fasse une variante telle ou telle variante. Voilà, dites-moi sincèrement, franchement, ce que vous en pensez de de mon premier cours, voilà, que je vous donne. Je vais essayer de voir si je pourrais peut-être m'améliorer ou quoi, voilà. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine. Peace.